Mes chers jeunes compatriotes, au moment où je m'adresse à vous, je mesure les préoccupations légitimes qui sont les vôtres, dans un contexte international marqué par une succession de crises, dont les effets touchent la quasi-totalité des secteurs d'activité, et n'épargnent aucun État. Lors de mon récent message à la nation, j'avais indiqué, à cet égard, que la vitesse d'exécution de certaines de nos politiques publiques se trouvait perturbée par ces chocs exogènes, mais aussi par la persistance de certaines menaces internes. Il est clair que cet environnement, particulièrement contraignant, a pu relativement ralentir le rythme que nous avons souhaité impulser à notre développement. Je le déplore autant que vous. Je puis toutefois vous assurer que je n'ai jamais perdu de vue les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Bâtir une nation forte, une économie prospère, un pays fier, libre et uni dans sa diversité. C'est une mission sacrée. C'est une mission à laquelle j'entends continuer à consacrer toute mon énergie, afin que chacun de vous ait l'opportunité de s'épanouir pleinement et de réaliser ses aspirations. Ces dernières années, nous avons déployé des efforts méritoires et mobilisé d'importantes ressources financières pour relever les nombreux défis auxquels nous étions confrontés, au plan sécuritaire, sanitaire, humanitaire, économique et financier. Nous allons continuer dans cette voie. Résolument. Je m'y engage. Mes chers jeunes compatriotes, face aux crises multiples qui caractérisent le contexte actuel et aux difficultés qui en découlent, il est normal que, comme les jeunes du monde entier, vous puissiez vous sentir quelque peu désorientés. Il est normal que vous soyez tentés de vous laisser gagner par le doute, par la peur du lendemain. N'en faites rien. Ne baissez surtout pas les bras. Au contraire, armez-vous de votre intelligence, de votre sagesse, de votre détermination, de vos compétences et de vos talents pour relever les défis du présent et du futur. L'éducation, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, est à cet égard incontournable. À quoi vous servirait-il d'être talentueux si vous n'êtes pas organisé ? À quoi vous servirait-il d'être intelligent si vous vous découragez face à la première difficulté ? Vous devez donc continuer à vous éduquer. Vous devez également continuer à cultiver le goût de la discipline et de l'effort, tout en vous laissant guider par les vertus de la créativité et de l'audace. Pour ma part, je continuerai à consentir les efforts nécessaires pour créer, avec le gouvernement et les autres partenaires sociaux, un environnement propice à votre éducation, mais aussi à votre intégration professionnelle et à votre plein épanouissement. À cet effet, j'accorderai, comme par le passé, la priorité au développement de notre système éducatif, tout en mettant davantage l'accent sur la professionnalisation. Ainsi que vous pouvez le constater, notre carte scolaire et universitaire ne cesse de se densifier, avec la création de nouveaux établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. En marge du système éducatif classique, le gouvernement a créé des centres de formation professionnelle d'excellence dans plusieurs localités de notre pays. Leur mise en place va se poursuivre et s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Un vaste programme de transformation des SAR-SM en centre de formation au métier a été lancé, avec l'opérationnalisation du centre de Nkongsamba. Tous ces efforts visent à vous assurer la meilleure formation possible, afin de vous rendre compétitif et capable, non seulement de saisir les opportunités d'emploi qui s'offrent à vous, tant au niveau local qu'international, mais surtout de devenir de véritables auto-entrepreneurs. Mes chers jeunes compatriotes, dans le souci de favoriser votre insertion dans le marché de l'emploi, l'État mène des actions qui visent à promouvoir la culture entrepreneuriale, nécessaire à l'autonomisation des